retrouver à travers cette émission. Vous êtes avec l'église de la mission apostolique de Burkina Faso. Prions que le Seigneur bénisse ce moment que nous allons passer ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler donc d'un aspect des bonnes œuvres. Et pour cela, je vous invite à lire avec moi dans Matthieu chapitre 6. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 4. Matthieu chapitre 6, verset 1 à 4. Nous lisons avec vous. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, voici notre texte. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit donc tantôt, que nous allons parler d'un aspect des bonnes œuvres. Donc, le thème sera le royaume de Dieu et les bonnes œuvres. Mais nous n'avons pas la prétention de parler de toutes les bonnes œuvres que nous pouvons accomplir en tant qu'Église ou en tant que chrétiens, mais juste un aspect de ces bonnes œuvres qui est l'aumône, le royaume de Dieu et les bonnes œuvres, particulièrement l'aumône. Si Matthieu chapitre 5 et Matthieu chapitre 6 sont des chapitres très importants dans le ministère de Jésus. À l'image de Moïse qui est monté sur la montagne pour recevoir les lois de Dieu pour le peuple d'Israël, de cette même manière, Jésus, au début de son ministère, s'assoit sur une montagne. Entouré de ses disciples, il leur parle de la vie du royaume. Donc, le sermon sur la montagne parle de façon claire de ce qu'est la vie dans le royaume de Dieu. Et vous savez que ce royaume de Dieu a été introduit sur la terre avec le Seigneur Jésus. Avant donc la venue de Jésus, le royaume de Dieu n'était pas encore là. Vous vous souviendrez que Jésus, parlant de Jean, a dit que Jean, parmi les hommes, parmi tous ceux qui sont nés d'une femme, Jean était le plus grand. Mais dans le royaume de Dieu, Jean était le plus petit. Jésus-Christ est venu avec le royaume de Dieu sur la terre. Il a prêché le royaume de Dieu et il a apporté le royaume de Dieu au milieu des hommes. Et quand on parle de royaume, on parle d'un roi qui règne sur un royaume avec un système, une manière de vivre. Et Matthieu chapitre 5 apporte des rectifications par rapport à des écarts en ce qui concerne la loi avec Israël. Jésus revient, il remet les pendules à l'heure. C'est pour cela quand vous lisez dans Matthieu chapitre 5, Jésus dit, il a dit à plusieurs reprises, vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. Alors, le vous avez entendu dire là, est souvent lié à l'interprétation de la loi par les rabbins ou par les scribes, les pharisiens, les sadducéens, qui avaient aussi leur manière d'interpréter la loi de Moïse. Et dans l'interprétation de cette loi de Moïse, il est arrivé que ces gens-là ont eu à faire des écarts par rapport à la volonté initiale de Dieu sur un certain nombre de sujets. Dans le chapitre 6, Jésus parle d'un certain nombre de pratiques. Il ne condamne pas en réalité la pratique, mais il condamne plutôt la manière de pratiquer ces choses. Je reprends donc ce que je dis. Jésus parle dans le chapitre 6 d'un certain nombre de choses à pratiquer. Et quand vous lisez le texte ou le passage, Jésus ne condamne pas ces choses-là en réalité, mais plutôt il dénonce la manière dont ces choses-là sont accomplies
par les pharisiens, les scribes, sont accomplies dans le judaïsme. Et dans le texte que nous avons lu, Jésus parle de l'aumône. Et vous savez bien que l'aumône, c'est une action qui est faite à l'égard des pauvres. C'est un don, une charité qui est exercée à l'endroit des pauvres. Donc Jésus rectifie la pratique de l'aumône pour que dans le royaume de Dieu, l'Église ou le chrétien puisse se comporter différemment. Nous devons fonctionner selon la manière de Dieu. Nous ne pouvons pas imposer à Dieu notre manière ou forcer Dieu à se conformer à notre manière. Nous, en tant qu'Église, moi, en tant que chrétien, je dois faire les choses selon Dieu. Et Jésus est venu nous interpeller et nous inviter à faire les choses selon Dieu. Et la première vérité que nous pouvons découvrir dans ce texte, c'est qu'il faut donner aux pauvres. Ça, au moins, c'est clair. Jésus n'est pas venu dire de ne plus accomplir l'aumône. Il est venu simplement dire qu'il y a une autre manière dans le royaume de Dieu d'accomplir l'aumône. Donc, la première vérité que nous découvrons, c'est que Dieu n'est pas contre l'aumône. Dieu n'est pas contre le bienfait que l'on fait aux pauvres. Dieu n'est pas contre l'aide, le soutien manifesté à l'endroit des pauvres. Il est plutôt pour cela. Donc, il faut donner aux pauvres. Dieu aime les pauvres. Et Dieu aime donc le vivre ensemble des hommes. Et pour que ce vivre ensemble soit agréable, Dieu recommande à ce que l'on fasse tout pour ne pas oublier les pauvres. Pour que cela se traduise en actes, il a instauré des lois en Israël. Je parlais de la loi de Moïse. Dieu a instauré des lois pour que le peuple d'Israël, dans sa vie de tous les jours, se souvienne des pauvres. Quand vous lisez dans Lévitique chapitre 9, les versets 9 et 10, vous découvrez les lois, les commandements que Dieu a donnés en ce qui concerne les pauvres, le bienfait à l'égard des pauvres. Lévitique chapitre 19, versets 9 à 10. Je vous invite à lire avec moi. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne. Et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors, vous voyez que Dieu met un mécanisme en place déjà avec Israël pour que ceux qui ont des champs, qui ont la grâce de semer et de moissonner, puissent laisser expressément, intentionnellement, une partie de leur récolte à ceux qui seront dans le besoin. Et le texte est suffisamment clair et dit d'abord que au temps de la moisson, on doit réserver un coin dans le champ là pour les pauvres. Ça veut dire que si vous avez, et la Bible ne donne pas les dimensions, ça c'est moi qui essaie d'imaginer un peu le sens du texte dans le sens pratique. Si vous avez par exemple un champ d'1 hectare, je me dis que même si vous arrivez à laisser un demi-hectare, ça pourrait être beaucoup. Voilà pour ceux qui ne sont pas très généreux. Mais peut-être le quart de votre hectare là, vous récoltez, vous avez un champ d'1 hectare, vous pourriez par exemple abandonner le quart donc, de l'hectare sans le toucher à la moisson. Ça veut dire que vous avez le champ produit, les récoltes sont bonnes, Dieu invite Israël à laisser un coin de votre champ pour que ceux qui n'ont pas à manger puissent passer, trouver leur compte. Ça, c'est le premier élément. Il dit, tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Ça veut dire que quand vous moissonnez, il y a des fruits par-ci, des fruits par-là, des choses qui sont tombées par-ci, des choses qui sont tombées par-là. Dieu dit à Israël, il ne faut pas glaner. Ce qui est tombé là, laisse ça là-bas. Laisse ça là-bas parce que il y a des gens qui trouveront compte dans cette histoire. Et il continue à dire, tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne.
et tu ne ramasseras pas les grains qui seront tombés. C'est comme un manguier. Dieu dit à Israël, si vous arrivez par exemple peut-être à secouer votre manguier, les mangues vont tomber. Il y aura toujours des mangues mûres sur l'arbre. Et Dieu dit à Israël, ces mangues mûres-là, il faut les laisser là-bas pour que les pauvres et l'étranger puissent venir trouver leur compte. Alors, la question est de ça. Donc, il est clair que Dieu demande à Israël de mettre en place un système qui permettra aux pauvres de trouver leur compte. Mais la question est de savoir qui étaient ces pauvres. Déjà, dans Lévitique 19, 9, 10, on nous parle du pauvre et on nous parle de l'étranger. Si nous allons plus loin, dans un autre texte, dans Deutéronome 24, 19 à 22, Dieu nomme de façon claire les pauvres en Israël. Voilà. Donc, Deutéronome 24, 19 à 22, nous lisons. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui y seront restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Donc, dans Deutéronome 34, 19 à 22, nous voyons encore que Dieu renouvelle ce commandement à l'endroit des pauvres. Mais ce qui fait la particularité de Deutéronome 24, 19 à 22, c'est que Dieu cite les pauvres. Il parle de l'orphelin, il parle de la veuve et il parle de l'étranger. Ces catégories de personnes étaient des personnes vulnérables, très vulnérables en Israël. L'étranger, parce qu'il n'est plus dans son confort, il n'est plus dans son milieu où il a ses liens, où il a ses racines, où il a des attaches. Il n'est plus là-bas. Il n'est plus avec sa famille, il n'est plus avec les amis. Il se retrouve dans un environnement qui est nouveau, un environnement où rien n'est sûr. Un environnement où l'étranger aura certainement besoin de temps pour s'installer, pour s'intégrer et pour commencer à profiter de son séjour. Donc l'étranger est une personne vulnérable. C'est la Bible qui le dit. Deuxièmement, il y a l'orphelin. Vous savez qu'un orphelin, c'est quelqu'un qui a perdu son père ou sa mère. Voilà. Et ici, l'accent est beaucoup mis sur le côté paternel. Parce qu'on parle de l'orphelin et de la veuve. Vous savez, il s'agit d'une famille où le papa n'est plus. Donc, l'enfant est sans père et la maman est sans mari. Dieu dit à Israël que ce sont également une catégorie de personnes vulnérables. Je voudrais faire une parenthèse ici par rapport aux étrangers. Nous voyons que généralement quand on est étranger, on peut être stigmatisé, on peut être marginalisé, surtout dans nos sociétés aujourd'hui où tout ce qui vient de l'extérieur, tout ce qui est nouveau peut susciter donc je ne sais pas, susciter une méfiance. Et nous devons aimer les étrangers. Nous devons accueillir les étrangers. Nous devons nous occuper des étrangers. Nous devons leur permettre de bien s'installer et de bien vivre chez nous. Ce ne sont pas tous les étrangers qui sont mauvais. Il y a des étrangers qui viennent juste pour se chercher, comme on le dit, juste pour réussir, juste pour être bien. Donc nous devons faire de sorte que ces étrangers qui vivent avec nous soient à l'aise. N'indexez pas une catégorie de personnes, ne les marginalisez pas, ne leur faites pas du mal. Dieu dit à Israël,
Tu as été étranger en Égypte. Tu sais ce à quoi ça ressemble quand on n'est pas chez soi. Et dit, parce que vous avez été esclave, vous avez été étranger, vous comprenez la vie de l'étranger, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Il parle de l'orphelin, comme je l'ai dit, et la veuve. La personne qui pourvoyait aux besoins de ces deux personnes n'existe plus. Quand vous lisez dans le livre de Genèse, Dieu a clairement réparti les tâches. Il a dit que la femme s'occupera de la maison, l'homme ira chercher à manger pour sa famille. Et Dieu dit qu'il peut arriver que dans l'existence, celui qui est le pourvoyeur dans la famille ne soit plus vivant. Et en ce moment, la veuve n'a plus quelqu'un qui s'occupe d'elle, l'orphelin n'a plus quelqu'un qui s'occupe de lui. Et Dieu dit que ce sont des personnes vulnérables. Et Dieu a un cœur particulier pour les orphelins et pour les veuves. C'est pourquoi je vous invite à ne pas leur faire du mal. Dieu a dit, je suis le père des orphelins, je suis le mari des veuves. Ne faites pas du mal aux orphelins, ne faites pas du mal aux veuves pauvres. Et Jésus également avait une place pour les pauvres dans son ministère. Vous vous souviendrez que quand il est arrivé chez les Lazare, Marie, qui est la sœur de Lazare, est venue verser un parfum de grand prix aux pieds de Jésus. Et Judas Iscariote était indigné. Il a dit, mais Jésus, pourquoi n'empêches-tu pas cette femme de faire ce gaspillage? On aurait pu prendre ce parfum, le vendre à un prix plus cher et nous occuper des pauvres. C'est ce que Judas Iscariote a dit. Mais la Bible dit que Judas a parlé de cela, pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Mais ce n'est pas cette partie de vol qui nous intéresse. Judas avait compris que les pauvres avaient une place dans le ministère et dans la vie de Jésus. C'est pourquoi pour toucher la sensibilité de Jésus, pour impressionner ceux qui étaient autour de lui, pour donner l'impression que le parfum pouvait être utilisé pour quelque chose de... Il dit non, mais on pouvait le vendre plus cher et le donner aux pauvres. Ça veut dire, Judas avait vu que Jésus avait un cœur pour les pauvres. Si vous continuez, les disciples également avaient accordé une place aux pauvres dans leur ministère. C'est ça. L'on pourra dire que les apôtres ont vu la place des pauvres dans le ministère de Jésus et automatiquement, ils ont reproduit cela dans leur manière de servir également Dieu. Et l'apôtre Paul nous donne une révélation à ce sujet dans Galates, chapitre 2, versets 9 à 10, par rapport à la place que les pauvres occupaient dans le ministère de l'Église primitive. Vous pouvez découvrir cela dans une déclaration de l'apôtre Paul dans Galates, chapitre 2, versets 9 à 10. Paul dit, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Donc quand Paul a eu la révélation sur l'évangile qu'il devrait prêcher aux païens, il allait parler aux piliers de l'église, qui étaient Pierre, Céphas si vous voulez, Jacques et Jean. Et ils se sont donné la main d'association. Et ils ont compris que Paul était envoyé vers les païens et eux, ils étaient envoyés vers les circoncis. Ils ont été d'accord avec son évangile. Ils lui ont dit, nous sommes d'accord, ça c'est une révélation de Dieu et nous sommes complémentaires. Nous allons aller vers les Juifs, leur prêcher la bonne nouvelle. Mais toi, nous reconnaissons, nous acceptons et nous te bénissons pour que tu puisses aller vers les païens conformément à la mission que Dieu t'a donnée. Seulement, il y a une chose très importante que tu ne dois pas ignorer, que tu ne dois pas oublier. Occupe-toi des pauvres dans la prédication de l'évangile. Vous voyez, les deux vont ensemble. Va prêcher l'évangile. Mais en plus de l'évangile que tu vas prêcher, souviens-toi des pauvres. Et Paul dit, dans le texte que nous avons lu, qu'il a bien pris le soin, eu le soin d'accomplir cela, pour dire que les pauvres ont une place dans le cœur de Dieu.
C'est pareil, le même Paul, quand l'église de Jérusalem, pendant la famine, avait des difficultés pour joindre les deux bouts. Paul se déplaçait d'église en église, dans la Judée, dans les parties qui étaient mieux, récolter les dons pour venir aider les pauvres, pour dire que les pauvres avaient une place dans l'église primitive. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour les pauvres? Les Juifs avaient compris cela. Ils avaient obéi à la loi de Moïse, mais de la mauvaise manière. Parce que eux, ils donnaient, mais de la mauvaise manière. Dans Matthieu chapitre 6, où nous avons lu, nous voyons que les Juifs s'accrochaient à trois choses. D'abord, pour donner aux pauvres, ils sonnaient de la trompette. Ils sonnaient de la trompette. Ils allaient à la synagogue ou dans les rues où il y a les foules. Ils sonnent de la trompette pour attirer l'attention de la foule. Ensuite, ils font leur aumône. Donc, ils aimaient sonner de la trompette. Deuxièmement, ils aimaient être vus des hommes. Quand on sonne de la trompette, c'est pour attirer l'attention des gens. Et lorsque le peuple leur accorde leur attention, ils font leur aumône pour que les gens les voient. Pour dire, ah, mais tel rabbin ou tel rabbi a donné est généreux. Il s'occupe des pauvres, s'occupe des orphelins, fait du bien aux étrangers. Il veut, et troisièmement, ça c'était pour obtenir la gloire des hommes. Il voulait la gloire des hommes. Qu'on parle d'eux, qu'on dise qu'ils étaient généreux, qu'on dise qu'ils étaient obéissants à la loi de Moïse. Mais Jésus les traite d'hypocrites. Jésus, ne faites pas comme les hypocrites. Ne faites pas comme les hypocrites. Les pharisiens sont des hypocrites. Les scribes sont des hypocrites. Quand ils veulent donner leurs dons, il faut que tout le monde soit au courant. Quand on parle d'eux, ils vont à Savane FM pour dire, nous on va donner ceci ou cela. Ils vont à Radio Omega, je ne sais pas, ou bien à CVK. Excusez-moi de faire la publicité de certaines radios, mais ils se promènent de radio en radio, faire la publicité pour que les gens les voient. Jésus dit, dans le royaume de Dieu, faites l'aumône, mais ne faites pas l'aumône de cette manière comme les hypocrites. Il dit, quand vous voulez faire l'aumône, que votre main gauche, ne sache pas ce que la main droite fait. Que votre main gauche ne sache pas ce que votre main droite fait. Et Jésus continue en disant que votre aumône se fasse dans le secret, afin que votre Père qui voit dans le secret vous le rende. Nous devons aider les gens, mais prendre en compte leur dignité. Aider les gens, pas se promener partout pour dire que nous les avons aidés. Nous le faisons, pas pour que les hommes nous apprécient, pas pour obtenir des faveurs, pas pour qu'on nous donne quoi que ce soit, pas pour qu'on nous aide. Nous faisons cela parce que Dieu nous demande de le faire et nous sommes obéissants au Seigneur. Et si nous obéissons à Dieu, la Bible déclare clairement que nous serons bénis. Dieu a dit à Israël, dans le premier texte, dans Lévitique que nous avons lu, Dieu a dit à Israël, si tu fais cela, si tu laisses un coin aux pauvres, si tu laisses une partie de tes récoltes aux pauvres, Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Et si vous lisez dans Proverbe 19, 17, il est dit, celui qui a pitié des pauvres, prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Ça veut dire que quand nous travaillons en secret pour faire du bien aux gens, pour nous occuper des pauvres, pour nous occuper des orphelins, pour nous occuper des personnes vulnérables, sans faire trop de bruit, si nous faisons cela dans le secret, Dieu voit cela, c'est comme si on prêtait à Dieu et Dieu va nous rendre. Le temps viendra où vous serez dans le besoin et Dieu vous le rendra parce que Dieu paie toujours sa dette. Quand Dieu rembourse toujours sa dette, quand vous faites du bien aux gens, quand vous aidez les pauvres, quand vous aidez les orphelins, quand vous aidez les personnes vulnérables, en secret, sans faire trop de bruit, la Bible dit que c'est comme si on prêtait à Dieu et le temps viendra où Dieu lui-même nous le rendra. Donc, la vraie sécurité réside dans cette bonne œuvre. Tu peux déposer ton argent dans un compte bancaire sans rien donner aux gens. La banque peut tomber en faillite ou toi-même tu peux avoir suffisamment de problèmes et dépenser tout ton argent. Mais quand tu es généreux envers les pauvres, c'est comme si tu prêtais à Dieu. Et si tu le fais, le temps viendra où quand tu seras dans le besoin, Dieu lui-même te dira, tu m'avais prêté, moi je te le rembourse. Ésaïe 58, 10. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, on ne dit pas que ce n'est pas le superflu. Ésaïe, dans le texte d'Ésaïe, on ne parle pas du superflu. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim,
Si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres, et tes ténèbres seront comme le midi. Alléluia. Si tu donnes ta subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Quand l'obscurité va te frapper, quand l'obscurité va t'envahir, la Bible dit que si tu as donné ta subsistance aux pauvres, à celui qui a faim, à l'indigent, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Il y a de la bénédiction quand on fait du genre à celui qui est pauvre, à celui qui a des difficultés. Église, en plus de l'évangile, nous devons aider les vulnérables. L'Église doit avoir dans son budget une ligne budgétaire pour ceux qui sont dans le besoin. Nous ne devons pas être pingres. Nous ne devons pas être réticents à aider. Nous devons aider à l'église, en dehors de l'église, ceux qui sont dans le besoin, surtout dans ce contexte actuel de notre pays, où il y a beaucoup de déplacés internes, où il y a beaucoup de veuves, où il y a beaucoup d'orphelins. L'église locale doit faire quelque chose pour manifester l'amour du Seigneur. Et nous devons le faire selon Dieu, en secret. Pas besoin que les médias en parlent, pas besoin que tout le monde le sache. Nous le faisons parce que nous voulons obéir au Seigneur. Et si nous le faisons, la Bible nous dit que nous serons en retour bénis. Que Dieu nous donne d'être généreux, qu'il nous donne d'être généreux et de manifester cette générosité à la manière du Seigneur, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus. Amen.